Chers amis, nous allons, si Dieu veut, dimanche 5 février, fêter la fête de Tou B'Shvat, le 15 du mois de Shevat. Permettez-moi de revenir en 3 axes sur cette si jolie fête. Premier axe, l'origine de la fête. Deuxième axe, le sens, le message de cette fête. Et troisième axe, le seder proprement dit de la soirée de Tou B'Shvat. Pour cela, permettez-moi encore une fois de vous lire un extrait du livre Katamar Yifrar. C'est un livre dédié à la fête de Tou B'Shvat, livre qui nous rapporte toutes les coutumes et comment doit s'agencer la soirée de Tou B'Shvat. Premier axe, l'origine de la fête de Tou B'Shvat. Pour cela, référons-nous au Talmud et plus précisément à la Mishnah de Rosh Hashanah qui énonce pour la première fois le terme de nouvel an. Il est écrit dans la Mishnah Be'echad Bishvat Rosh Hashanah Leilan Kedivre Bet Shammai Bet Hillel Omri Bachamisha Asarbo. Le premier du mois de Shevat, c'est le nouvel an pour les arbres selon l'avis de Bet Shammai, tandis que l'école de Bet Hillel considère que c'est le 15 du mois de Shevat. Cette date permettait de délimiter les années fiscales, c'est-à-dire la dîme applicable aux fruits. Il faudra attendre le XIe siècle pour que Rav Hai Gaon, 959-1058, tranche en faveur du 15 Shevat, en faveur de l'opinion de Bet Hillel. En effet, Rav Hai Gaon tranche en tenant compte de l'avis des agriculteurs arabes de Pumbedita. D'un point de vue historique, depuis la destruction du temple, les Juifs ont tenté, tant bien que mal, de rester attachés à cette tradition de la fête de Tou B'Shvat, non sans quelques soucis. En effet, avec la conquête arabe, les Juifs abandonnèrent les activités agricoles. En juillet 1099, avec la conquête de Jérusalem par les croisés, toute la population de Jérusalem fut massacrée et les survivants s'exilèrent et la fête perdit de sa pertinence. La célébration de Tou B'Shvat dans les formes actuelles est récente. Initiée par les kabbalistes de Safed, dès le XVIe siècle, elle connut une grande diffusion au XVIIIe siècle. En Afrique du Nord et en Orient, les communautés séfarades maintenirent cette tradition et, comme le rapporte Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le 15 Shevat, les Juifs, les séfarades, étudiaient dans les yeshivot presque toute la nuit. Ils célébraient le jour en goûtant à tous les fruits qu'il était possible de trouver dans la ville. Avant et après chaque espèce, ils étudiaient des passages appropriés de la Torah et du Zohar. Cette célébration, cette fête, était très appréciée par les séfarades qui tenaient à marquer ce jour par la dégustation de fruits, d'études et la distribution de tzedaka, d'aumônes, afin de permettre à tout le monde d'acheter ou de consommer des fruits. À Alger, des fidèles offraient un repas après la prière du soir à la synagogue, puis le rabbin bénissait les fidèles et chacun rentrait chez soi en emportant un petit sachet contenant fruits secs et gâteaux. À Oran et Tétouan, c'est au domicile d'une famille que se déroulait une fête semi-publique. On retrouve cette célébration dans les villes de Bonn, Agadir, Smyrne, Salonique, Damas, Kurdistan, en Asie centrale. Cette coutume s'étend jusqu'en Inde où les familles juives dédient Tou B'Shvat au prophète Élie, de l'encens brûlé sur un gâteau de riz sucré et parfumé, et c'est dans le recueillement que la famille partageait des fruits. En Europe et dans le monde ashkénaze et chassidique, certains ashkénazim fêtaient également Tou B'Shvat en mangeant des fruits. On rapporte que le Baal Shem Tov proposait à ses disciples de faire une promenade dans la campagne enneigée. Ils prenaient avec eux du vin, des gâteaux au miel, de l'alcool et des fruits et chantaient des versets du Cantique des Cantiques, Shir HaShirim. Certains chassides revêtaient même le kittel, cette robe blanche portée pour les offices de Rosh Hashanah et de Kippour. En Israël, depuis la fin du XIXe siècle, la coutume est de planter le jour de Tou B'Shvat des arbres. Passons maintenant au deuxième axe, l'actualité de Tou B'Shvat. Que représente pour nous aujourd'hui Tou B'Shvat ? 3 petites idées. La première, c'est un rappel du sens de l'éducation des enfants. En effet, comme le disait le Rashbat, de la même façon qu'un jeune plant doit être soigné dans son premier stade de développement afin qu'il pousse droit, il en est de même pour l'éducation de nos jeunes enfants. Seconde idée, Tou B'Shvat est un témoignage d'amour pour la terre promise pour la terre d'Israël. Depuis des siècles, les productions végétales emblématiques d'Israël, grenades, figues, dattes, raisins, blé, orge, olives, sont recherchées pour concrétiser
une plus grande proximité avec le pays de nos ancêtres. Troisième idée, Toù Bishvat marque le respect du judaïsme pour la création divine. Dans un certain domaine, la fête de Toù Bishvat est la fête de l'écologie et du respect de la nature. En effet, la Torah nous rappelle dans le livre du Deutéronome, Devarim, qu'il était interdit lors d'une guerre, lors du siège, de couper des arbres fruitiers. En définitive, 3 idées, celle de l'éducation, celle du témoignage d'amour pour la terre promise et le respect du judaïsme pour l'environnement. Dernier axe, le Seder de Toù Bishvat. La tradition est de consommer 15 fruits en récitant lors de chaque fruit un psaume qui va du psaume 120 au psaume 135 et de mettre en valeur durant ce Seder les fruits qui font l'éloge de la terre d'Israël. En effet, il est écrit dans le chapitre 8, verset 8 du livre de Devarim, Eretz Rita Usora Vegefen Utena Verimon Eretz Zet Shemen Udvash. Un pays où pousse le blé, l'orge, la vigne, la figue, la grenade, l'olive et la date. Il conviendra également de faire attention à l'ordre de priorité des bénédictions et donc de commencer par le mésonote, un gâteau, puis la bénédiction de Haetz sur les fruits de l'arbre, ensuite sur la bénédiction de Adama, les fruits de la terre, et de terminer par une bénédiction de Sheakol, que ce soit un alcool ou autre. Si Dieu veut, nous vous enverrons dans un mail le tableau du Seder de Toù Bishvat. Quant à moi, je vous attends nombreux dimanche soir, 5 février, à partir de 18h15 à la synagogue pour fêter ensemble cette si jolie fête de Toù Bishvat.